Ok. Donc déjà, merci à toutes et à tous de rejoindre ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va parler du CRKF en ligne. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat votre profession? Est-ce qu'il n'y a que des enseignants de français? Et est-ce que vous avez déjà utilisé ou consulté le CRKF? Est-ce que vous travaillez dans un établissement avec un CRKF? Vous pouvez écrire dans le chat. Personne ne veut partager son identité. Est-ce que vous êtes des profs de français ou pas? Moi, par exemple, je suis assistante de langue à l'université technique du Kenya. Est-ce que vous êtes à Nairobi ou ailleurs? Prof de FLE. Ok. Noraline, est-ce que c'est à Nairobi ou c'est ailleurs? Sainte-Agne, ok. Super. Bon, c'est génial. Est-ce que... Bonjour Zoé. Salut Teresa, ça va? Oui, ça va bien, merci. Je viens juste d'arriver à la maison. Ouais. Merci de rejoindre. J'étais en train de demander à tout le monde s'ils ont déjà consulté le CRKF en ligne ou s'ils ont accès à un CRKF en présentiel. Oh, gestionnaire de Ok, CRKF à Kimilili. Ok, super. Eh bien, parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran et on va découvrir le site du CRKF ensemble et je vais vous montrer toutes ses fonctionnalités parce que c'est génial d'avoir un CRKF à l'université ou au lycée où vous travaillez. Mais en ligne, vous aurez aussi beaucoup d'options. Donc, je vais partager tout ça. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? N'hésitez oui, pas. Ouais, super, merci Teresa. Génial. Alors, donc nous voici sur le site du CRKF. Donc, le site, c'est crkf.easydoc.fr. Donc, vous arriverez sur ce site directement. Et moi, je vais commencer par présenter les centres. Donc, il y a une vingtaine de centres, de centres de ressources français, de ressources kényans pour le français au Kenya. Donc, sur le site du CRKF, vous pouvez retrouver la carte. Donc, on voit qu'ils sont principalement à Nairobi, à Kisumu et Maseno. Il y en a aussi à Eldoret, mais également à Mombasa. Donc, peu importe où vous irez, vous pourrez avoir accès à un CRKF. Donc, l'objectif des CRKF, c'est évidemment de vous proposer des lieux où vous pouvez vous retrouver, où vous pourrez créer des ressources pédagogiques, où vous pourrez donner des cours directement avec vos étudiants qui auront accès à beaucoup de matériel pédagogique et aussi technologique. Donc, notamment des podcasts, vous aurez des DVD, une station de podcast, des ordinateurs. Sur les ordinateurs, généralement, vous aurez un accès directement au site du CRKF. Donc, chaque enseignant peut ouvrir un compte. Donc, je vous invite à vous adresser directement à Bernard Cloutot, attaché de coopération à l'ambassade de France au Kenya, qui pourra vous aider à créer un compte. Donc, vous aurez un compte en tant qu'enseignant et vous pouvez aussi installer un compte sur les ordinateurs de vos CRKF. Donc, c'est pas seulement destiné à un public francophone. On aime bien voir le CRKF comme un lieu de rencontre, un espace plurilingue où toutes les langues sont acceptées et où on pourra apprendre tous ensemble. Donc, pour étendre la portée du CRKF, on a accès à ce super site avec énormément de ressources.
Je vais vous faire découvrir tous ces petits onglets petit à petit. Donc, sur l'onglet Francophonie in Kenya, vous aurez d'abord accès au French Teachers Network. Donc, vous aurez des informations sur les différents projets menés par l'ambassade de France au Kenya, donc les CRKF, les French as a Priority, et aussi la page IF Prof, par exemple. Donc, si on va euh, sur IF Prof, vous aurez un tuto YouTube pour créer votre compte. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà un compte enseignant, mais c'est vraiment un site, donc c'est le site de l'Institut français. Vous aurez accès à énormément de ressources pédagogiques. Vous aurez accès également à des formations. La plupart sont gratuites, si ce n'est pas toutes. Donc là, vous pouvez vous former à l'intelligence artificielle ou bien encore à la phonétique, à la manière dont vous pouvez créer une fiche pédagogique, mais vous pouvez aussi et surtout créer votre communauté. Donc, vous vous inscrivez à IF Prof Kenya et ensuite, vous pourrez rejoindre des groupes et avoir accès au matériel mis en place par des profs du monde entier. Donc, c'est très pratique pour avoir du contenu dans vos propres classes. Ensuite, on aura dans cet onglet Francophonie au Kenya tout l'aspect d'études et de travail en France. Donc, si vous voulez inciter vos étudiants à s'inscrire au programme d'assistanat de langue, ça peut être très intéressant pour eux. Donc, tous les ans, il y a plusieurs dizaines d'étudiants kényans qui partent en France pour enseigner l'anglais pour une durée de 7 mois. Donc, je vous invite vraiment à leur parler de ce projet-là qui ouvre énormément d'opportunités aux étudiants qui, par la suite, peuvent créer une carrière dans le français. On a aussi tout un onglet sur les certifications, donc l'explication du DELF et du DALF puisque vos étudiants, s'ils partent avec le programme d'assistant de français, de langue en France, ils auront besoin d'un niveau B1 minimum en français qu'ils devront prouver avec une certification. Vous pouvez aussi leur faire découvrir Campus France ainsi que Sciences Po. Donc Campus France pourra les aider à partir étudier en France pour ceux qui sont intéressés. Et donc, justement, si on va dans apprendre le français, si vous voulez inviter vos élèves à... Alors, j'entends des voix. Si vous pouvez vous mettre en mute. Vous pouvez couper le son, s'il vous plaît. Ok, je reprends. Vous pouvez inciter vos étudiants à découvrir le matériel disponible sur le CRKF. Mungu ataleta imaji. Est-ce que vous Moja pouvez Mungu couper vos atakuja micros, s'il vous kuzungumza plaît? huko. Kabisa. Donc, directement sur les ordinateurs du CRKF en ligne et sur les ordinateurs du CRKF, vos étudiants pourront eux-mêmes apprendre le français de leur côté. Donc, je vais vous montrer les différentes options. Donc, si on clique sur podcast, vous pouvez les rediriger vers RFI ou vers Radio 100 Ans et même Côte des Voix. Donc, c'est toutes les ressources audio et également les radios.
Vous pouvez aussi inviter vos élèves à créer des podcasts au CRKF. Donc, c'est ce qu'on a fait, nous, notamment au CRKF de la Touques. C'est un projet qui va se développer petit à petit, mais puisque vos étudiants ont accès au matériel, ce serait dommage de ne pas en profiter. Donc ici, vous avez plusieurs sites avec énormément de ressources audio pour les aider à s'améliorer en compréhension orale notamment. Vous pouvez aussi leur présenter le site de TV5 Monde. Ils pourront apprendre le français de leur côté, mais vous pouvez aussi utiliser les ressources de TV5 Monde pour vos propres cours. Donc, vous aurez plusieurs onglets avec les différents niveaux. Et pour chaque niveau, vous aurez énormément de cours qui pourront suivre de leur côté ou même que vous pourrez projeter en classe et faire tous ensemble. D'ailleurs, en ce moment, il y a un festival de films organisé par TV5 Monde qui s'appelle My French Film Festival. Donc, vous pouvez créer un compte gratuit qui donnera accès à plusieurs films français actuels. Et donc, vous pouvez les projeter directement dans vos CRKF grâce au téléviseur que vous avez ou au projecteur, etc. Ensuite, pour apprendre le français, il y a un onglet MOOC. Donc là, c'est des séquences pédagogiques entières que vos étudiants pourront suivre de leur côté. Donc vous pouvez les donner à faire en plus à la maison. Ça peut être des devoirs ou alors directement les faire en classe tous ensemble. Donc, par exemple, ici, on a un MOOC niveau A1 dont le titre, c'est Vivre en France. Donc, ça peut les préparer à leurs futures études en France ou alors au programme d'assistant de langue en France. C'est très pratique. C'est 2 heures d'enseignement et c'est surtout, enfin, c'est vraiment un cours qui a été réalisé par des professionnels. Vous avez juste à les réutiliser. Donc, on a niveau A1, A2. Vous avez également le MOOC Travailler en France, niveau A2, B1, qui peut être très, très intéressant pour les profs qui enseignent le FOS, donc le français sur objectif spécifique. Vous avez aussi le Vivre en France B1. Et ensuite, un autre MOOC que j'apprécie particulièrement, c'est MOOC to Move. C'est le français pour l'université. Donc, ça sera vraiment pour les étudiants qui comptent partir étudier en France, notamment grâce à Campus France ou autres programmes d'échange. Ensuite, de votre côté, pour les profs, vous pouvez utiliser l'onglet ressources pédagogiques. Donc, dans cet onglet, il y aura des MOOC également, cette fois à destination des enseignants qui souhaitent se former en plus de leur côté. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme FEI+, de France Éducation Internationale. C'est une plateforme où vous aurez énormément de ressources pour vous former de votre côté. Il y a plein de MOOC, enfin de formations gratuites et qui sont certifiantes. Donc à la fin, vous obtiendrez une certification que vous pouvez toujours réutiliser dans votre propre pratique. Donc dans l'offre de formation ici, je vais vous montrer un petit peu ce qu'ils offrent. On aura par exemple des formations pour se former aux épreuves de DELF, pour se former au CECRL, mais également des formations qui sont en collaboration avec RFI, donc utiliser la radio comme outil pédagogique en classe de FLE. Donc, ça peut diversifier votre enseignement et vous pouvez vous former de votre côté en formation continue. Vous pouvez également apprendre à élaborer un projet d'établissement. Ça peut être super intéressant si vous travaillez dans des lycées ou dans des universités. C'est très, très motivant pour les apprenants d'avoir un projet à suivre. Donc voilà, je vous laisserai découvrir toutes ces formations en ligne. On a également les formations du Cavilam qui sont également très riches.
Donc ici, c'est un MOOC disponible. On a aussi des formations de l'INALCO et des formations plus spécifiques comme la psychologie pour les enseignants. Voilà, donc ça, c'est plutôt pour la partie formation continue de la part des enseignants. Euh, on a également un tas de livres et de revues sur le FLE. Donc, c'est des revues scientifiques généralement très poussées dans les revues universitaires, mais vous aurez également plein de manuels en ligne. Donc, vous pouvez utiliser des parties, enfin, soit les manuels en entier, soit une partie des séquences ou des exercices. Donc, vous pouvez les feuilleter. Et donc, si vous cliquez sur un manuel, par exemple la grammaire au quotidien, vous aurez un accès aux documents depuis ScholarVox ici. Donc, il suffit de cliquer. Ça va ouvrir un nouvel onglet. Donc, vous voyez à nouveau la première de couverture. Et ici, vous cliquez sur le petit livre ouvert, lire le livre. Et là, vous avez un accès complet au manuel. Complet et gratuit. Vous pouvez directement cliquer sur les titres et vous avez accès à l'ensemble du manuel et à son contenu. Et ça pour tous les livres qui sont disponibles sur ScholarVox. Donc, en plus de ces revues et de ces manuels de FLE, vous aurez toute une bibliothèque sur le CRKF en ligne et vous pouvez trouver un tas de livres, de méthodes, pas nécessairement reliés au FLE, mais également à vos intérêts personnels et à ceux de vos étudiants. Donc, vous pourrez feuilleter un petit peu tout ça avec encore plus de guides et de méthodes de FLE. Si vous retournez dans ressources pédagogiques, vous avez également des fiches pédagogiques toutes prêtes. Sur celle-ci, une collaboration entre l'Institut français et le Centre national de la musique pour promouvoir les musiques francophones. Donc, vous pouvez cliquer sur leur site et vous pouvez donc intégrer le chant et la musique dans vos cours de FLE. Vous avez toute une partie gastronomique également et encore TV5 Monde. Voilà. Après, vous avez un onglet bibliothèque et là, ça devient encore plus intéressant parce que avoir un compte CRKF, ça vous donne accès à la bibliothèque universitaire Kern. Donc, c'est une bibliothèque scientifique où vous trouverez tout un tas de recherches. Donc, c'est d'autant plus à destination des enseignants puisque c'est de la recherche. Mais c'est une ressource inépuisable pour proposer des connaissances scientifiques et prouvées dans vos cours. Ensuite, concernant les bibliothèques numériques, on aura notamment la BNF, un accès à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, mais également à Gallica ou à Open Edition ou encore à HAL. Donc pareil, Open Edition et HAL, c'est plus scientifique comme Percé. Mais si vous allez sur Gallica, c'est donc une bibliothèque qui vous offrira un accès ouvert à toutes sortes de ressources. Donc, il y a plus de 10 millions de documents sur Gallica, tout en français, au sujet de tout. Ça peut être des romans, ça peut être des BD, des documents. Vous avez tout un parcours thématique à suivre selon ce que vous souhaitez découvrir. Par exemple, dans France, vous aurez énormément de ressources en relation avec la géographie, les régions, l'histoire de la France. Donc, ça peut être très intéressant, vous, encore dans une optique de formation continue, de feuilleter un petit peu toutes ces bibliothèques numériques. Il y a aussi un accès à des livres numériques, notamment, donc on a déjà vu ScholarVox, mais notamment la bibliothèque numérique de TV5 Monde.
Ce que j'aime beaucoup sur TV5 Monde, c'est qu'en fait, on a un petit peu tout qui est recensé sur le même site. Donc, vous aurez tout l'aspect pédagogique, fiche pédagogique, apprentissage autonome de la part des apprenants, mais aussi une bibliothèque avec tous les plus grands auteurs français. Vous pouvez aussi rechercher soit un auteur en particulier ou un titre. Euh, et on a même du théâtre. Ici, si vous cliquez sur Théâtre classique, c'est un site où vous pourrez avoir des centaines de pièces de théâtre que vous pouvez réutiliser dans vos cours si vous souhaitez mettre en place un atelier ou si vous souhaitez simplement faire lire des pièces de théâtre à vos apprenants. Donc, dans cette même optique, on aura des dictionnaires et je vous invite vraiment à inviter vos étudiants à plutôt utiliser des dictionnaires fiables comme cela, donc le Robert en ligne ou le Larousse en ligne, plutôt que directement ouvrir ChatGPT ou Google Traduction. Donc, ça les forcera à rechercher les mots et donc même également comprendre leur définition. Et enfin, un dernier onglet, c'est un onglet culture et sport. Donc, c'est plus, euh, c'est plus centré sur, donc, évidemment, le sport, mais également sur la nature. C'est vraiment des documents que vous pouvez utiliser rien que pour les images, parce qu'il y a énormément de livres documentaires. Et si vous regardez ici, vous avez également deux plateformes de streaming. Donc, encore une fois, TV5 Monde, je vous invite vraiment à l'utiliser, mais également Henri. Donc, je vais ouvrir ce lien. C'est une cinémathèque en ligne où vous pourrez avoir accès à des films tout au long de l'année gratuitement. Et c'est des films qui présentent plus de 150. C'est un site qui présente plus de 150 films. Ici, c'est écrit 207 films rares à voir en ligne. Donc également très pratique pour les projeter dans vos CRKF. Donc nous, ce qu'on a fait au CRKF de la TOUC, c'est qu'on a invité les étudiants à proposer chaque semaine un visionnage de films tous ensemble. Donc, c'est eux qui peuvent choisir le film, mais vous pouvez également en proposer, puisqu'ils ne connaissent pas nécessairement les sites, enfin les plateformes en ligne. Donc, vous pouvez les rediriger afin qu'ils puissent avoir accès à des films historiques ou tout simplement des films français. Donc, maintenant que je vous ai présenté toutes les fonctionnalités, j'aimerais savoir si d'abord vous aviez des questions ou si vous aviez des remarques. N'hésitez pas à soit écrire dans le chat ou à prendre la parole. Est-ce que vous avez découvert des nouveaux sites? Est-ce qu'il y en a que vous utilisez déjà? Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui essaie de parler, mais en tout cas, j'entends pas grand-chose. Bonjour, oui. Bonjour, rebonjour. Oui, alors est-ce que pouvez-vous répéter la question? Est-ce qu'il y a des sites que vous utilisez déjà ou est-ce qu'il y a des sites que vous avez découverts et que vous comptez utiliser dans votre pratique quotidienne du français? Ah, ok, merci, c'est une bonne question. Pour moi, je peux dire il y a un site YouTube qui s'appelle Extra en français, Ok? qui est vraiment très, très intéressant, surtout au niveau débutant, parce Mhm. que c'est une série d'un Américain qui connaît pas le français et il est en France, alors c'est toujours très intéressant. Ça, c'est extra en français. Ok. Et puis, une autre site que j'utilise toujours, c'est Français Facile. Ouais, Ouais, super. ok, Si tu veux, merci. tu peux partager dans le chat. Donc, c'est encore plus de ressources qui sont disponibles en ligne.
Ce qui est bien sur le site du CRKF, c'est que les ressources proposées sont des ressources fiables. Donc, vous pouvez être sûr de ce que vous allez utiliser dans vos propres classes. Julius, vous me demandez comment créer un compte sur le CRKF. Donc, il suffit de contacter, je vais vous montrer, il suffit de contacter Bernard de l'ambassade. Donc, en fait, chaque prof a droit à un compte du CRKF. Donc, si je vais dans francophonie au Kenya, non, donc c'est pas là. Alors, attendez 2 secondes. Hum, hum. Là, on a le contact de Léa. Sinon, vous pouvez directement contacter. Alors, attendez, je pense que c'est là. Voilà, ici, vous avez le contact de Bernard Cloutot. Donc, vous pouvez lui demander de vous créer un compte CRKF. Donc, je répète, il y a un compte CRKF par prof de français, donc environ 600. Et il y a également un compte disponible pour chaque CRKF en présentiel. Donc, par exemple, au CRKF de la TOUC, on a connecté les ordinateurs directement au CRKF grâce à un compte qui est spécifique au CRKF de la TOUC. Une autre chose que je voulais vous présenter, c'est tous les projets francophones qui sont réalisés tout autour du Kenya. Donc, si vous allez dans Francophonie au Kenya, dans l'onglet Francophone Projects, vous retrouverez tous les webinaires qui ont été réalisés. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Francophonie au Kenya et vous retrouverez donc les webinaires précédents. Donc, celui qu'on est en train de réaliser sera également posté. On a les webinaires pair à pair, on a beaucoup de vidéos que vous pouvez revisionner. On a également on a listé tous les projets, donc notamment le podcast Bouche à oreille, le ciné-club La Lanterne Magique, que vous pouvez rejoindre via un groupe WhatsApp. Donc c'est pareil, ça sera des films auxquels vous aurez accès en tant qu'enseignant et que vous pourrez faire visionner à vos apprenants. On a Voix d'écrivain francophone kényan qui a fait un webinaire récemment avec l'ambassade de France, les chaînes YouTube, un lien vers la communauté de Mitaato et également euh, une liste de tous les French clubs du Kenya, les French clubs des universités. Si vous êtes intéressé par le French club de la TOUC, vous pouvez retrouver leurs réseaux sociaux ici. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour du site. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait à la TOUC. Donc oui, c'est possible. Alors sur Henri, je ne crois pas qu'on les télécharge, les films, mais on peut les visionner en ligne. Donc par exemple, vous allez sur votre ordinateur, vous allez sur le site de Henri, et ensuite vous branchez un câble HDMI à la télévision qui est disponible dans le CRKF le plus proche, ou alors le CRKF auquel vous avez accès. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous présenter ce qu'on a fait à la TOUC et ensuite, je vous inviterai à vous partager les projets réalisés dans les CRKF, enfin dans vos CRKF respectifs ou alors les projets que vous souhaitez réaliser à l'avenir. Alors, donc, je vais vous montrer l'évolution. Je vais vous montrer l'évolution du CRKF de la TOUC. Donc on a commencé par avoir beaucoup de cartons
tout autour de la Touques. On était très heureux de recevoir cette banderole qui est maintenant affichée euh, juste devant le CRKF, donc pour que les étudiants retrouvent la salle facilement. Et également, donc ici, on a la mise en place des ordinateurs. Donc, on a les techniciens de la TOUC qui sont venus nous aider. On a une super décoration mise en place par Teresa qui a souhaité mettre des drapeaux français. Donc, c'est très joli. C'est un espace très coloré. On a également un mur vert pour que les étudiants puissent se filmer et changer le fond. Euh, Zoé, ouais. Zoé, oui, je ne sais pas si je suis la seule à ne pas avoir Ah non, bah des attends, images. j'ai peut-être... j'ai peut-être... Attends. Est-ce que vous voyez? Oui, maintenant ça va. Oui, Ah, bon, bah, je recommence alors. ok. Donc, comme vous pouvez le voir sur ces deux photos, au début, c'était un petit peu en travaux. Donc, on a reçu tout ce matériel de la part de l'ambassade qui a ensuite été mis en place à la fois par l'équipe de la TOUC, les profs de français, mais également les équipes techniques qui nous ont aidés à mettre tous ces ordinateurs en place, la télé, le projecteur, etc. Je reviens sur la décoration. Voilà, c'est un espace très coloré qui invite les étudiants à se détendre. Ici, vous pouvez voir qu'on a également un petit canapé, des fauteuils. C'est très convivial. Et ensuite, après plusieurs semaines d'installation, voilà à quoi notre CRKF ressemble. Donc, on a une table principale. C'est là que les cours se déroulent. Donc, je propose des cours hebdomadaires à ces étudiants-là qui, pour la plupart, ne suivent pas de cours de français à l'université. Donc, encore une fois, c'est pas nécessairement dédié à des apprenants qui sont professionnels du français. Au contraire, c'est un lieu qui leur permet d'avoir accès à une tonne de ressources. On voit également sur la deuxième photo des livres. Donc, on a des livres, des romans, des manuels. Et la station phare du CRKF, c'est la station de podcast où les étudiants sont en train de s'approprier le matériel. Et donc, pour en finir avec la TOUC, on a récemment justement enregistré un premier podcast avec Bernard qui est venu nous rendre visite à la TOUC. Donc les étudiants l'ont interviewé, ils ont préparé une vidéo à lui faire visionner, puis ils ont également préparé des questions à lui poser. Et ce podcast est en train d'être édité et il sera proposé très vite sur la chaîne YouTube du French Club de la TOUC. Donc, je vous invite à partager je vous invite à partager vos propres expériences dans ces centres de ressources. Est-ce que c'est en évolution? Est-ce que vous avez des projets que vous souhaitez réaliser ou que vous avez déjà réalisés? Je vous laisse la parole. Et Noraldine, comment créer un compte CRKF? Encore une fois, c'est pour les profs. Et c'est grâce à Bernard. Donc, c'est Bernard qu'il faut contacter. Mais normalement, il y a un compte par prof et un compte par CRKF. Donc, si tu es étudiante, tu auras accès au compte du CRKF à l'université. Voilà, donc je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez mis en place? Est-ce que vos CRKF sont actifs ou pas vraiment? C'est OK, s'ils sont pas actifs, on peut justement en parler et trouver des manières de les rendre plus actifs, justement. Zoé, Oui. ah, oui, peut-être, je ne sais pas si parmi nous, il y a des gens, il y a des profs ou des établissements avec des CRF, donc il faut peut-être savoir est-ce qu'il y en a parmi nous. Oui, Donc, oui, il y en a. Il y a des profs de français, oui, oui. Ils ont dit au début, ok. ils ont écrit dans Ah, le au chat. début, ok, avant que Oui, avant j'arrive. que tu Ok. arrives. Ah, ok, merci.
Est-ce que quelqu'un veut Bonjour, parler? bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, ok, chez moi, on n'a pas de CRKF, mais on a un projet qui commence la semaine prochaine chez nous. On a un partenariat, on développe un partenariat avec deux écoles à Réunion où ils veulent apprendre l'anglais. Nous, nous voudrions apprendre le français. Alors, on a un projet d'un partenariat malgré la manque de centres, mais il y a des centres près de chez nous qu'on peut visiter. Mais pour le moment, on va se servir des ordinateurs de l'informatique. Oui, 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 bien sûr, c'est une bonne idée. Enfin, peu importe, enfin, c'est super d'avoir un CRKF, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, tant que vous avez un ordinateur, vous pouvez au moins avoir accès au CRKF en ligne. Et donc, il y a plusieurs personnes qui me demandaient pour ouvrir un compte. Même sans compte du CRKF, normalement, vous pouvez avoir accès au MOOC, etc., à la page principale. Il y a énormément de ressources ouvertes à tous et à toutes. C'est Oui, un c'est super ça qu'on projet. doit faire parce que moi, comme prof, j'ai un compte. Ah, d'accord. Eh ben, c'est super. Il faut en faire bon usage maintenant. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui sont mis en place? Donc là, on a deux écoles. C'est génial. Par exemple, Par exemple, il y a une personne qui a dit qu'elle était gestionnaire du CRKF de Kimi Lili. Est-ce qu'on a des informations sur ce CRKF? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il me semble que c'est... Oui, oui, est-ce que vous m'entendez? oui, Voilà, je m'appelle David, gestionnaire d'un centre de ressources à Open School. J'espère concevoir des projets pour l'année 2025. Nous venons juste de commencer le trimestre. Et je peux parler de ce qu'on a fait peut-être l'année dernière. oui, bien sûr. Oui, on a pu organiser un stage pour des professeurs de français qui viennent de cette région de Kimilili. On fait, le centre de ressources est basé à French School Kamsinga. Et l'année dernière, on a pu organiser un stage des professeurs de français. Je crois qu'il y a un petit problème de connexion. C'est pertinent, peut-être oui. Ce qui est peut-être pertinent, c'est que leur ressources numériques demandent la présence de la connexion Internet chaque fois et que si ça n'existe pas, ça devient difficile d'être en contact avec ces ressources. C'est pourquoi j'ai posé la question de télécharger pour pouvoir utiliser, par exemple, ces films quand les étudiants sont en classe, par exemple, ou au moment où nous sommes tous là. Parce que, en tant que professeur, je peux accéder. Mais les consommateurs, ça devient un peu difficile parce que si j'accède à ça, moi, comme prof ou gestionnaire, mais les élèves et les étudiants ne sont pas là à ce moment-là où je fais tout ce travail. Donc, par exemple, ce que j'ai fait avec les romans sur TV5, j'ai pu télécharger quelques romans
Et chaque fois, le week-end, par exemple, je peux lire, essayer de lire avec des élèves. Comme ça devient un peu facile parce que je peux organiser comment les faire accéder. Mais être en ligne chaque fois, c'est un peu difficile. Excusez-moi, là, il y a du bruit autour de moi. C'est pourquoi, si vous entendez quelques bruits là, c'est un C'est autre pas bruit. grave. Merci. Oui, c'est vrai que la connexion, ça peut être, Vous ça m'avez peut suivi? comment? La connexion Internet, ça peut être un problème. Je pense que c'est une question d'anticipation également. Pour les films, télécharger des films, c'est toujours un petit peu, enfin, c'est pas la chose la plus facile à faire puisque bah, les films, c'est difficile de les avoir pour nous-mêmes. Mais vous pouvez rejoindre le groupe dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle La Lanterne Magique. Donc c'est un groupe WhatsApp qui partage des films également. Donc peut-être vous pouvez voir avec eux si, enfin voir dans ce groupe si c'est possible d'avoir un accès plus facile aux films. Après, pour les romans, ce que vous pouvez faire également, c'est donc les ouvrir, quand vous avez de la connexion, les ouvrir sur ScholarDoc. Euh, et ensuite, ScholarVox, pardon. Et ensuite, vous aurez toujours un accès au livre. Une fois que la page est ouverte, généralement, le livre reste accessible. Alors, excuse-moi, est-ce que je peux réagir? Oui, bien sûr. Oui, alors merci beaucoup Zoé pour cette présentation. C'est très complet, très intéressant. Donc, il y a une offre qui est gratuite pour tous les profs de français. Ça s'appelle IF Cinéma. Noraline pourra nous en parler euh, parce qu'elle utilise cette plateforme. Donc, il y a des centaines de films qui sont gratuits, qu'on peut télécharger légalement et qu'on peut eh bien, montrer à ses élèves légalement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez bien sûr aussi me contacter. Je vous mets tout de suite le lien vers la lanterne magique. Donc, donc la lanterne magique, c'est... vous m'entendez? Est-ce que l'Alliance française, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Donc la Merci. lanterne magique, c'est le groupe, c'est le club, le ciné-club des profs de français au Kenya. Donc chaque mois, on propose une programmation de films qui est adaptée pour les élèves, souvent qui est accompagnée par des fiches pédagogiques, donc qui vont pouvoir être utilisées aussi en classe. Et aussi l'idée, c'est que partout au Kenya, les élèves qui apprennent le français ou en tout cas qui assistent à ces séances de cinéma, eh bien, puissent partager une culture commune. C'est vraiment ça l'idée. Et on peut imaginer qu'un jour, un élève qui était à Kisumu aura vu le même film en cours de français qu'un élève qui était à Mombasa. Et puis des années après, ils s'en souviendront, ils pourront en parler ensemble. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée qui est derrière. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Bernard, merci beaucoup. C'est vrai que le site IF, donc de l'Institut français, c'est vraiment aussi une ressource inépuisable. C'est comme TV5 Monde. Donc je vous invite à vous approprier ces deux sites parce que c'est vrai que sur le CRKF, il y a énormément de ressources. Mais si je devais vraiment vous en conseiller deux qui sont accessibles et très complètes, c'est IF et TV5 Monde puisqu'ils sont utilisables à la fois de votre point de vue d'enseignant, mais aussi pour les apprenants. Voilà. Si je pouvais ajouter quelque chose, euh, le club dont monsieur parle est très pratique
nous, chez nous, on regarde un film chaque semaine. Mhm. Et il y a des cas où moi, personnellement, je les utilise pour enseigner le français. Oui. Et j'ai même fait une présentation, comment faire ça. S'il y a ceux qui s'intéressent, faut toujours partager avec eux la présentation que j'ai faite pendant la journée internationale des professeurs de français. Et en plus, si un prof a un compte avec les centres, c'est possible il y a une astuce qu'on appelle casser l'écran. Vous, vous n'avez que l'ordinateur peut-être et vous ouvrez une scène ou vous pouvez regarder un film dans ce centre passant par votre compte. Vous pouvez toujours casser votre écran à une écran télévision. Et comme ça, toute la classe peut regarder la même chose. Exactement. Et je pense que ce qui serait très intéressant, c'est de rapprocher les différents membres des CRKF du Kenya ou des clubs de français en général, si vous n'avez pas de CRKF, et de créer une programmation commune de films, par exemple, pour que, comme le disait Bernard, créer des liens et créer une culture cinématographique autour du pays sur les mêmes films. Donc, je sais que les élèves du French Club de la Touque vont se mettre en contact avec certaines autres universités afin de créer des réunions et des podcasts ensemble pour permettre vraiment à consolider ces liens tout autour du Kenya. Est-ce que quelqu'un voulait, participer, partager des projets mis en place ou des idées relatifs au CRKF, au club de français? C'est possible aussi de visiter les centres qui sont proches de vos écoles. Par exemple, moi, je visite souvent plusieurs fois le centre à Kisumudei avec mes élèves. C'est bien. Ah, vous allez avec vos élèves directement, c'est génial. Oui, oui. J'espère que le CRKF de la Touque sera bientôt accessible à plus de monde. On essaie de mettre en place des horaires d'ouverture pour qu'il y ait toujours quelqu'un dans le CRKF pour accueillir à la fois les étudiants, les profs et même des visiteurs. Ça serait vraiment génial. Donc, vous serez plus que les bienvenus pour nous rendre visite à Nairobi. Oui, oui, Zoé, Ouais, j'ai déjà eu des demandes. ok, Donc, oui, bientôt, on aura une liste de visites. super. Des Bah, gens c'est génial. qui aimeraient rendre visite chez nous, quoi. Bah ouais, ça serait super. On pourrait même organiser des visionnages de films. Et aussi, on aimerait faire, donc nous, mettre en place une web TV dans laquelle les étudiants vont se filmer, poster sur YouTube, etc. Et une des idées était de faire des retours de films ou de lecture pour qu'ensuite, ça ouvre le champ des possibles sur les analyses et le partage dans le chat. Donc, vous pouvez le contacter pour vous ouvrir un compte IF Prof Kenya et aussi un compte CRKF. Profitez vraiment de cette opportunité d'avoir un accès complètement gratuit à toutes ces ressources parce que je vous assure que ce n'est pas le cas dans tous les établissements. Donc, je pense qu'on peut en profiter. En fait, tout est recensé sur le même site. Donc c'est génial, vous avez pas, vous allez gagner beaucoup de temps, vous n'aurez pas à chercher pendant des heures et des heures des ressources sur Internet. Et encore une fois, c'est des ressources fiables qui ont été vérifiées et que vous pouvez réutiliser dans vos propres cours.
Ça vous fera gagner un temps immense. Normalement, les MOOC, la plupart sont accessibles, notamment les MOOC de Vivre en France. Et ils sont super parce que c'est vraiment pour un public débutant. Donc, c'est très ludique. Je les recommande beaucoup. Et encore une fois, profitez également des formations à destination des enseignants qui sont en libre accès en ligne, puisque l'enseignement du FLE, c'est comme tous les domaines, ça évolue très vite. On voit beaucoup d'évolutions aussi, notamment en lien avec les IA. C'est important de se former puisque nos apprenants utilisent l'intelligence artificielle, donc il faut qu'on sache ce qu'ils en font eux et comment on peut l'utiliser à notre avantage, nous, en tant qu'enseignants en classe. Alors, je vais vérifier les mots. Alors, ouais, il faudrait regarder la date de péremption des MOOC. Mais de toute manière, sur ce site-là, France Université Numérique, il y a tout le temps des cours. En fait, je vais repartager une dernière fois mon écran avant de vous... avant- Donc, si vous cliquez sur ce MOOC-là, par exemple, vous arrivez sur le site Fun France Université Numérique, se former en liberté. Et donc là, dans les cours, il y a toute une panoplie de MOOC, soit à destination des apprenants, soit à destination des enseignants. Donc, faut passer quelques minutes à feuilleter tout ça. Mais c'est des sites qui sont généralement très faciles d'accès et très abordables pour tout le monde. Voilà. Ah voilà, depuis décembre 2024, Bernard. Ouais, c'est pour ça que j'avais regardé quelques semaines avant. Ok, dommage. Quel film vous avez demandé comment accéder à ces films? Lesquels? Il y a plusieurs sites. Henri, c'est en ligne. Donc, Henri, c'est une plateforme de streaming directement accessible sur le CRKF en ligne. Mais sinon, vous avez IF Cinéma qui offre un accès encore plus simple puisque vous pouvez télécharger les films. Les droits sont accessibles, donc vous pouvez les télécharger. Il suffit de créer un compte. Et pour créer un compte, encore une fois, contactez Bernard sur son adresse mail. Donc, Bernard, tu risques d'avoir plein de mails ce soir. Merci beaucoup. Voilà, donc est-ce que quelqu'un va encore prendre la parole? Est-ce qu'il y a des commentaires, des suggestions? Sinon, eh ben, je vous souhaite une très belle soirée et un très bon week-end à venir. Et puis voilà, Un- passez. Pardon. Bonjour. je disais un grand Oui, merci bonjour. à Zoé pour tout ce qu'elle a Bonjour. fait à la Technical University of Kenya. Elle va nous quitter lundi. Je ne sais pas si Teresa veut dire un petit mot aussi, mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir de travailler pendant ces quelques mois avec Zoé et puis de voir tout le bon travail qu'elle a pu faire. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup, Zoé. C'est Oui, adorable. oui, peut-être je peux dire un petit mot. Oui, comme Bernard vient de le dire, franchement, on a eu vraiment un grand plaisir d'avoir Zoé à la TUC. Elle a fait un travail magnifique, super avec les étudiants, Merci très beaucoup. apprécié, très professionnel. Euh, franchement, bon.
tu vas vraiment nous manquer, tu passes encore partir, mais tu vas vraiment nous manquer. Et moi, ce que je peux dire, euh, je suis très heureuse pour toi parce que ce sera le même trajectoire, ce qu'elle va faire. Hein. Euh, bon, elle va nous dire là où elle va aller. Je vais la laisser parler elle-même. Mais avoir franchement des assistants de langue dans nos établissements, c'est quelque chose de formidable. Des fois, peut-être on peut avoir des difficultés ici et là, mais si on a l'opportunité de les avoir, euh, il faut le faire. Donc, merci Zoé et on va en profiter pour des jours qui restent là. Et Merci Thérèse. merci. Bah, encore une fois, le plus important, c'est la participation active des élèves. Sans élèves, je pense que nous, les profs, on ne pourrait pas faire grand-chose. Donc, je pense que les apprenants ont aussi un grand rôle à jouer dans tout ça. Merci beaucoup à Teresa de m'avoir accueilli de cette manière à la TOUC. Merci également à Bernard et aussi à Léa qui n'est pas présente. Pour ce webinaire, mais de m'avoir donné des missions qui m'ont tenu à cœur. Et donc, voilà, grâce à cette expérience au Kenya, j'ai pu obtenir une mission à Johannesburg, en Afrique du Sud. Je pense que si je n'avais pas travaillé ici, je ne l'aurais peut-être pas obtenu. Donc j'en suis ravie. Et j'espère qu'on pourra collaborer d'une manière ou d'une autre quand je serai là-bas. J'en suis plutôt sûre. Mais voilà, profitez de tout ouais, ce projet de CRKF et tous les autres qui sont mis en place. Et vous êtes plein d'inspiration et j'admire vraiment ça. Vous êtes très, très créatifs. Et voilà, merci tout le monde. J'espère vous rencontrer un jour. Et évidemment, on va se rencontrer. Et oui, bien Et on sûr. va faire des collaborations, comme tu viens de dire. Mais Hein? oui, avec Ouais, plaisir. Et c'est- soyez ouais. solidaires entre vous tous. Je pense que le Kenya a une richesse francophone extrêmement diverse et mettre en relation tous ces clubs et tous ces centres ensemble, ça peut que les renforcer et inciter les élèves à en faire usage. Donc voilà, encore une fois, même les élèves qui n'ont pas un niveau très élevé en français peuvent justement en profiter pour s'améliorer et faire du français, enfin donner au français une part plus importante dans leur vie personnelle et professionnelle. Voilà. Bon, et ben ça va faire 1 heure maintenant. Donc merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux. Merci Zoé. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Merci beaucoup Bernard, merci tout le monde. Et Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Bonne soirée. Au Bonne soirée. revoir.